Avec mon collègue, on tente de se réaliser quand même, on est au Puy-en-Velay, donc qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est la guerre. Il y avait des collègues qui étaient près de la grille, des cocktails Molotov qui s'éclataient contre la grille et qui faisaient... le collègue prenait feu. J'ai pris des pavés sur la tête, oui, oui. Celui qui me dit qu'il n'a pas eu peur là, c'est pas possible. J'ai pris un extincteur aussi sur la tête. Pourtant, moi j'ai fait 5 ans de gendarme mobile. Voilà. C'est qui est l'équivalence de CRS chez les gendarmes. J'ai fait 5 ans, j'ai fait des maintiens de l'ordre, mais jamais aussi violent que ça. On sentait qu'il n'y avait aucune limite. S'ils étaient rentrés, on ne serait pas là en train de faire cette interview parce que ça serait un champ de ruines, ça c'est sûr. De la terre, après ça devient du gravier, après ça commence à être des pierres, et puis après c'est tout ce qui leur tombe sur la main. Des canettes, des bouts de bois, des pavés, des boulons, tout projectile qui soit. Et puis il y a quelqu'un derrière qui leur dit « Allez, c'est pas grave, vas-y, retourne-y ». Et ils reviennent au contact, ils reviennent à l'affront. Et c'est comme ça tout l'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit. Une fois la nuit arrivée, on s'est retrouvés à court de munitions de toutes sortes, on n'avait plus rien. Il y a un individu qui arrive avec un cocktail sur la gauche, donc je me sers du taser pour le maîtriser. Et là je ne connaîtrai jamais le résultat puisque au même instant je reçois un pavé sur le casque et je perds connaissance et je tombe par terre. J'ai eu peur pour ma vie, j'ai eu peur pour mes collègues. Dans toute votre carrière de policier, est-ce que vous aviez déjà vu ça, vous ? Non. Moi, j'ai l'intime conviction qu'ils avaient l'intention d'en arriver là, oui, en face. Ils cherchaient absolument à ôter la vie. À ôter la vie à quelqu'un pour marquer les événements. On rentre au commissariat, personne ne se parle, personne ne se regarde. On arrive, on jette nos affaires à droite à gauche parce qu'on est souillé, on est à bout, on est à bout. Et moi, je prends mon véhicule, je rentre chez moi, et en rentrant chez moi, il a fallu que je m'arrête parce que je dis, mais il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Mais il s'est passé quoi? C'est trop tôt pour le dire. D'ailleurs, on se dit comme ça, mais on aurait pu mourir. Il y aurait dû y avoir des morts. C'est pas une obligation, mais au vu des événements, c'est un miracle. Et ce qui nous fait mal, c'est qu'en face, il y avait des amis à nous. C'est-à-dire que nous, policiers du Puy, on est tous investis dans des associations à droite à gauche, dans le sport, dans diverses associations. Et on a tous vu des gens de l'autre côté de la grille qu'on connaissait, à qui on serrait la main tous les jours. Ils savaient qu'on était derrière. Moi, c'est là où j'en veux à beaucoup de gens, c'est que tous ces gens qui nous connaissent aussi, ils savent qui c'est qu'il y a derrière les grilles. Ils savent faire la différence entre des CRS, des gendarmes mobiles et des policiers du coin. Mais non, ça ne les a pas empêchés. Ils sont venus pour faire mal. Il y a des gens qui étaient là pour tuer du flic. Il y aura l'avant et l'après 1er décembre 2018. Et on est des gens de la Haute-Loire. On est des gens de la Haute-Loire qui avaient des amis en face. Et voilà.